Devant la porte de son journal, Agos, Randing tombait sous les balles d'un assassin. 3 balles en pleine tête. Il ne s'agissait pas du geste d'un déséquilibré qui aurait frappé au hasard pour exprimer une violence mal contenue. Il ne s'agissait pas d'un triste mais simple fait divers, d'un homme mortellement frappé dans une rue où se trouve un journal comme une coïncidence, mais d'un geste prémédité, organisé, commandité. Il s'agissait bien d'une exécution, une triple exécution, celle d'un journaliste, celle d'un journal, celle d'une liberté fondamentale, la liberté de prendre la parole. C'était une exécution et une menace, un message à tous les autres journalistes, à tous ceux qui refusent d'écrire sous la dictée. Randing avait creusé un sillon, Agos, en arménien, Agos, un sillon, un journal rédigé en turc et en arménien. Le sillon du dialogue, le sillon de l'espérance, le sillon d'un avenir pour toutes les communautés vivant en Turquie. Turcs, Arméniens, Kurdes, Grecs, Juifs, Alévis, Lazes, Chypriotes, Assyro-Chaldéens, j'en oublie certainement. Agos, c'était le sillon d'un chemin de liberté. Il y a 10 ans, ici en France, nous n'étions pas encore Charlie, mais à Istanbul, des milliers de Turcs avaient déjà écrit en lettres blanches sur fond de deuil le jour des funérailles de Rand. Nous sommes tous Randing, nous sommes tous des Arméniens. Epsimiz Elmeniiz. À l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat de Rand, la ville de Lyon a accepté de donner son nom à une rue de la Confluence, un quartier en plein développement au sud de la ville, là où nous sommes aujourd'hui, là où les médias commençaient à s'installer. Le Progrès avait ouvert la voie avec TLM, Espace Group derrière vous, puis Euronews derrière moi, sont venus compléter le paysage. Et je veux saluer la présence de nos confrères internationaux, particulièrement nos confrères turcs d'Euronews. Merci, monsieur le Premier adjoint, cher Georges Kepenekian, de votre présence à nos côtés ce matin. Et veuillez transmettre à monsieur le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, qui a dès l'origine accepté et accompagné cette initiative du Club de la presse de Lyon, notre reconnaissance et notre gratitude. Lyon, capitale de la résistance, reste ainsi fidèle à son histoire en gravant la mémoire de celui qui avait tracé un sillon de liberté. Dans cette démarche, nous avions déjà à nos côtés Reporters sans frontières, qui est encore présent avec nous aujourd'hui, l'ISCPA et les étudiants en journalisme qui avaient fait Vamos, un journal inspiré d'Agos. Ils sont encore en présence ou en pensée avec nous ce matin. Je sais que pensent également à nous nos confrères d'Agos, nos amis de la fondation Randing et aussi Raquel, sa veuve, puisque notre ami René Léonion, qui était là parmi nous il y a 9 ans, le jour de l'inauguration, est aujourd'hui même à Istanbul, aux côtés de Raquel. Depuis 10 ans, nous nous sommes régulièrement réunis devant cette plaque. Nous l'avons fait notamment il y a 3 ans avec Fethiye Çetin, l'avocate des droits de l'homme, qui était aussi l'avocate de Randing. Mais en 10 ans, la situation des journalistes dans le monde, et notamment en Turquie, s'est considérablement dégradée. Comme si l'assassinat de Rand avait donné un coup d'envoi, un sinistre coup d'envoi, à une stratégie de reprise en main des médias en Turquie. Souvenez-vous, les suites des manifestations de la place Taksim au printemps 2013, ce sont plus de 70 journalistes, dont des éditorialistes renommés, qui ont été licenciés en quelques semaines. Depuis le putsch avorté du 15 juillet dernier, la presse indépendante est dans le collimateur du pouvoir. Chaque jour qui passe étouffe un peu plus les voix critiques. Accusés pêle-mêle de propagande terroriste, d'insultes au chef de l'État ou d'espionnage, ou au titre de l'article 301, quelques 200 médias, journaux, radios, télévisions confondues, ont été fermés
en quelques mois. Plus d'une centaine de journalistes sont aujourd'hui derrière les barreaux. À tous, nous voulons dire notre solidarité, notre amitié, notre fraternité. Depuis ceux du quotidien du Hürriyet jusqu'aux représentants de Reporters sans frontières en Turquie, Erol Önderoğlu, qui risque jusqu'à 14 ans de prison. Et nous avons aussi une pensée pour notre confrère Olivier Bertrand, que nous avons côtoyé ici à Lyon quand il était le correspondant de Libération. Il avait été arrêté à la fin de l'année dernière, libéré au bout de 48 heures, grâce à une très forte mobilisation collective. La morsure du froid de ce matin d'hiver n'est rien au regard de cette stratégie de rouleau compresseur, de cette volonté de réduire à néant le désir et la volonté de liberté d'expression d'hommes et de femmes qui n'ont pour arme qu'un modeste stylo et pour munition la vérité des faits. Oui, il y a 10 ans, c'est bien un journaliste que l'on a assassiné pour le museler, pour l'empêcher de parler et pour l'empêcher d'écrire, pour le faire taire, pour éteindre sa voix comme on éteint la télé. Geste insensé et folie absolue de ceux qui croient que l'on peut ôter une vie comme on coupe le son de la radio. Geste insensé et folie absolue de ceux qui croient que la falsification historique transformera le mensonge en vérité et le déni en réalité. Geste insensé et folie absolue de ceux qui croient que l'on peut enchaîner la liberté, la réduire, la soumettre et qui s'arrogent le droit de la piétiner. Depuis le Moyen-Orient enflammé jusqu'au Tibet écrasé, à chaque instant sur notre planète, il y a quelque part un journaliste qui boucle un papier pour raconter, dénoncer, expliquer, témoigner. C'est folie absolue que de penser vouloir les réduire tous. Car s'il n'en reste qu'un, celui-là sera le frère ou la sœur de Randing. Et s'il n'en reste qu'un, nous serons celui-là. Merci.